Je vous avais promis un beau moment d'émotion avec notre invité du jour. Eh bien, ça y est, Jean-Claude Le Bourris a quitté le plateau. Je vous rappelle donc, si vous voulez justement lire son histoire, vous pouvez retrouver son livre notamment sur Facebook et en précommande sur Internet. Dans le reste de l'actu de ce vendredi, eh bien, nous parlons météo, forcément, depuis 7 heures. La météo, car nous sommes passés en vigilance rouge pour ce vendredi, vigilance rouge canicule, et plusieurs mesures ont été prises entre l'émission d'hier matin, évidemment, et ce vendredi. On va détailler ça dans quelques instants. Dans le journal, on parle également de la neutralisation pure et simple de la Vendée arctique. Le parcours avait été modifié hier après-midi à cause de la météo, là aussi. Mais cette nuit, les organisateurs ont carrément décidé de donner un coup d'arrêt à l'avancée des skippers pour les mettre en sécurité. Avant d'aller plus loin dans l'actu, on va se pencher donc sur la météo et regardez cette carte de ce matin. On s'est quitté hier donc sur une annonce plutôt de vigilance orange canicule. Dans l'après-midi, elle a basculé sur du rouge. C'est une précaution prise par la préfecture de la Vendée pour essayer d'endiguer au maximum les malaises qui pourraient être dus à la chaleur. Mais un peu comme hier, regardez le programme. La journée commence avec un ciel qui est un peu voilé dans les terres et très agréable, entre 20 et 23 degrés. C'est quand même très sympathique. Mais c'est cet après-midi que la situation se corse, puisque sur le littoral, on va tourner autour de 36-37. On va rapidement arriver à 38 dans le centre des terres du côté de La Roche-sur-Yon. Et alors, quand vous basculez vers Pouzauges, Chantonnay, La Châtaigneraie, on est carrément sur du 38-39 degrés. C'est donc un sud-Vendée qui est très concerné par cette vague de chaleur. Une bande de 39 degrés est même concerne même tout le sud de l'Aiguillon-la Presqu'île jusqu'à Fontenay-le-Comte. La conséquence, vu qu'il est 8h30, vous l'avez peut-être entendu ou lu, c'est que le ministère de l'Éducation nationale invite les parents qui le pouvaient à garder les enfants de primaire et de collège à la maison aujourd'hui. Mais les établissements sont malgré tout ouverts et les transports scolaires sont également maintenus. Pour le reste des détails, notamment concernant les jours suivants, Fanny nous en dira un petit peu plus dans le journal. Je peux simplement m'avancer en vous expliquant que c'est un épisode très localisé. Dimanche, tout devrait redevenir respirable. Côté marée, puisque c'est notre info pratique suivante, là encore, ce sont des heures finalement idéales de marée haute et de marée basse. La mer sera au plus loin en début d'après-midi, donc sur les heures les plus chaudes de la journée. En revanche, elle sera au plus près de nous en fin de journée avec une pleine mer qui est prévue à 20h07. Et puis on va terminer avec notre carte des marchés du vendredi. Prenons la direction de Chaland, de l'île d'Olonne ou encore de Saint-Denis-la-Chevasse pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Vous voyez l'ensemble des rendez-vous. Que voit-on d'autre d'ailleurs? On voit Rive-de-Lyon, Moutier-les-Mauffais si on descend vers le sud du département, Saint-Benoît-sur-Mer, et puis tout au nord, à l'inverse, Saint-Hilaire de Loulay. C'est la Saint-Hervé aujourd'hui côté éphéméride. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête aux Émilie ou encore aux Régnier. Je laisse à Fanny le soin de souhaiter une bonne fête à notre directeur. Le soleil se couchera à 22h02, sachant qu'il s'est levé tout à l'heure à 6h11. On passe au journal. Et nous allons donc commencer ce journal avec un bref rappel de cette vigilance rouge canicule annoncée hier par la préfecture. La Vendée est le département le plus au nord de cette zone d'alerte qui s'étend donc de la Vendée jusqu'aux Pyrénées. Elle est pour l'instant valable jusqu'à ce soir. Concrètement, les enfants de primaire et de collège ont donc le droit de rester à la maison. C'est une annonce qui a été faite hier en fin de journée, mais les établissements restent ouverts. Les cars scolaires fonctionnent également. La Vendée devrait connaître, vous l'avez entendu dans le bulletin météo, des températures comprises entre 36 et 40 degrés cet après-midi. Dans le reste de l'actualité, il y a les élections législatives et il flottait bien un air de toute dernière ligne droite de campagne hier dans le département. À quelques heures d'intervalle, 2 représentants nationaux sont venus soutenir leurs candidats. Dans la première circonscription, tout d'abord, Lucie Etonneau, candidate NUPS, a tracté dans les rues d'Essart-en-Bocage en compagnie de l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. On est face à des canicules, des sécheresses et puis malheureusement des inondations, des feux de forêt qui vont se multiplier, surtout si on n'agit pas. Et on a un gouvernement qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Et donc il faut d'autres députés, il faut une autre majorité à la fois pour lutter contre le dérèglement climatique et puis s'y adapter. Moi je suis venu soutenir Lucie Etonneau parce que je sais par son engagement, par son expérience, par ses convictions que Lucie Etonneau sera une députée absolument nécessaire, utile
à l'Assemblée nationale. On est en pleine canicule, on sait à quel point c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu pour notre agriculture, ça peut être un enjeu, un potentiel pour notre industrie, pour notre économie, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Et Lucie, elle sera très utile à l'Assemblée nationale parce qu'aussi, elle est ancrée sur son territoire. À peine quelques heures plus tard, c'est Bruno Le Maire qui faisait étape à son tour en Vendée. Il était dans la 4e circonscription, celle des Herbiers. Un déplacement pour soutenir la députée sortante réinvestie par la majorité présidentielle. Il s'agit de Martine Le Guy-Ballois. Véronique Besse, elle, en fait, était à Montaigu-Vendée, à la rencontre notamment de résidents d'EHPAD. C'est la maire des Herbiers et candidate d'hiver droite à la députation qui est en ballottage favorable. Il faut venir soutenir Martine Le Guy-Ballois dans cette circonscription de Vendée, aux Herbiers, pour des raisons qui sont très simples. D'abord, Martine a fait un travail formidable pendant 5 ans, elle a été présente, elle a été mobilisée pour le territoire. En deuxième lieu, je considère que c'est le vote le plus cohérent. Enfin, ce territoire a voté à près de 70% cette circonscription pour Emmanuel Macron au second tour des élections législatives. Donc la cohérence, c'est de voter pour la candidate du président de la République pour qu'elle puisse défendre les idées du président de la République, celles qui ont été plébiscitées sur ce territoire. Enfin, je pense que c'est l'intérêt d'un territoire extrêmement dynamique en matière économique, en matière de création d'entreprises, d'avoir une députée comme Martine Le Guy-Ballois, qui est très proche du monde économique, très proche aussi du ministre de l'économie et des finances, qui pourra me relayer un certain nombre de sujets et nous aider à porter les dossiers du territoire. J'ai eu la chance d'avoir une proximité avec notre ministre Bruno Le Maire pendant toute la législature. C'est pour moi la proximité que je peux avoir avec les chefs d'entreprise, avec les agriculteurs, avec tous les acteurs locaux. On passe dans toutes les communes où nos collègues maires nous invitent à faire du terrain avec eux. Et puis j'ai voulu venir ici dans les pattes des chênes aujourd'hui, puisque nous venons de passer en vigilance rouge au niveau du plan canicule. Et donc je voulais venir voir comment ça se passait pour être au plus près de nos anciens. Et je vois qu'ils sont bien puisque la salle où je suis est climatisée. Voir aussi si le personnel tenait le coup, parce que là c'est compliqué, hein. On a un personnel extraordinaire. Alors tant qu'à la venue du ministre, écoutez, c'est pour moi un non-événement. J'ai un petit regret, c'est qu'il n'y a pas eu d'accueil républicain, puisque d'habitude le maire des Herbiers, enfin le maire en général, est invité quand un ministre vient sur ces terres. Là, j'ai pas eu d'invitation. Et vous voyez, il y a un petit contraste. Il y a le ministre d'un côté qui vient parler au cadre d'une entreprise, certes une belle entreprise des Herbiers, et puis d'un autre côté, il y a une élue de terrain que je suis et qui est au plus proche à la fois des résidents et des personnels. Et pour savoir qui des 10 candidats qualifiés au second tour des élections législatives décrocheront les 5 sièges de députés de Vendée, rendez-vous dimanche sur notre antenne à partir de 19h45. Aurélien Huard pour TV Vendée, Aubery Métro pour RCF Vendée et Guillaume Roblet pour Ouest France vous proposeront résultats, analyses et réactions en direct. Un mot de sport à présent, avec la météo qui n'épargne décidément personne en cette fin de semaine. On apprenait hier après-midi que le parcours de la Vendée Arctique était modifié à cause des conditions météo. Impossible de contourner l'Arctique comme initialement prévu. Un passage par la porte virtuelle au sud-est de l'île avant de redescendre avait alors été décidé. Mais cette nuit, face à une détérioration encore plus forte de la météo, les organisateurs ont finalement décidé de neutraliser la course, la mettre en pause donc, juste après le passage de cette fameuse porte virtuelle. Les skippers sont donc en train de s'abriter un à un dans des ports pour attendre le passage de la dépression. Les modalités de reprise de la Vendée Arctique ne sont pas encore connues. Un mot de l'influenza aviaire à présent, avec la préfecture qui a annoncé mardi la fin du confinement des volailles, le temps des fortes chaleurs. Les éleveurs ont donc la possibilité d'ouvrir les hangars pour laisser les animaux rejoindre les parcours extérieurs. Et hasard du calendrier, c'est hier que se réunissait la coordination rurale pour faire un point sur les conséquences de la crise. Elle y déplore des lenteurs de l'État. Ce qui nous manque, c'est un protocole. C'est un protocole de toutes les étapes en cas de crise, quoi. Donc là, forcément, c'est facile à dire après coup, hein. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il nous écrive un protocole avec les différentes étapes et essayer de respecter les durées pour pas que ça s'étale de trop, quoi. Par exemple, on a reçu nos premières indemnités, donc les fameux 75%. On a trouvé que c'était un petit peu long. Ils auraient éventuellement pu se faire aider. On a des comptables agricoles qui font les choses très bien,
Une idée de sortie pour ce week-end à présent. Vous vous souvenez peut-être de ce port médiéval découvert l'année dernière au pied de la forteresse de Talmont-Saint-Hilaire. Eh bien, pour faire revivre ce chantier de fouilles qui n'existe plus, une expo photo est installée. Elle est à découvrir dès ce vendredi à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. Grégoire de Châtillon. 9 photos grand format situées entre le château et la mairie de Talmont-Saint-Hilaire. Des images qui retracent ce chantier de fouilles situé au pied de la forteresse, devenu aujourd'hui un chantier de construction. Imaginez-vous qu'ici, précisément, il y avait un port médiéval, une mise au jour l'année dernière exceptionnelle pour cette consultante en archéologie. Cette découverte de ce port médiéval est quasiment unique aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Là, on a vraiment, les archéologues de l'INRA ont vraiment découvert, mis au jour un port d'origine médiévale, aménagé, qui est vraiment en intime corrélation avec cette forteresse, ce château fort qu'il surplombe. Une forteresse aménagée ici au Xe siècle, un port dont les premières traces remonteraient également au Xe siècle, et l'évolution du port est vraiment intimement liée à l'évolution architecturale du château. Au Xe siècle, le port des Sables n'existe pas. Celui de Talmont est alors au cœur d'un carrefour d'échanges et de marchandises entre Nantes et La Rochelle. Grâce à son sol marécageux, de nombreuses découvertes telles que du bois, du cuir ou bien des graines de pollen ont été particulièrement bien conservées. On est sur une terre qui conserve extrêmement bien les objets. Et effectivement, cette chaussure en cuir a pu être conservée justement grâce à ce sol, au même titre que cette pelle, qui est un objet extrêmement rare à l'échelle de l'Europe. Une pelle en bois du XI ou bien du XIIe siècle, tout aussi remarquable, cette petite enseigne de pèlerins découverte également sur le chantier de fouilles. La découverte de ce port du Moyen-Âge et de ses vestiges, c'est un trésor pour ce territoire. Ça permet de se remémorer et de se projeter, de s'imaginer comment était la ville de Talmont-Saint-Hilaire, cette cité, aujourd'hui cette cité balnéaire, mais qui était historique, patrimoniale. Un patrimoine archéologique recouvert désormais par des engins de construction afin d'édifier le siège de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Les vestiges de la fouille sont aujourd'hui en phase d'étude. Le port de Talmont-Saint-Hilaire n'a pas fini de parler. Et puis si vous cherchez le frais également à l'ombre des arbres ce week-end, eh bien n'hésitez pas à feuilleter la nouvelle édition du guide Vendée Nature, une réédition pour mettre en avant plus de 80 sites vendéens qui méritent le détour de par leur faune et leur flore. C'est un livre qui est disponible à l'hôtel du département de la Vendée à La Roche-sur-Yon. On va maintenant se tourner vers les prévisions météo de Fanny pour ce vendredi. Notez que c'est un bulletin qui a été enregistré avant la bascule de la vigilance orange en vigilance rouge. Et nous, on se retrouve juste après avec les chroniques. Bonjour à toutes et à tous, on poursuit ces météos estivales et nous sommes aujourd'hui du côté des Sables d'Olonne, du côté de la Chaume. Découvrons ensemble le temps de ce vendredi 17 juin. Alors la Vendée vient de passer en vigilance orange canicule. On le rappelle, cet épisode est précoce avec des records de température. Vendredi matin, eh bien, le ciel va être ensoleillé et le mercure grimpe rapidement en matinée. On attend 20 degrés minimum sur les îles, 22 pour le bord de mer et 23 à 24 degrés dans l'intérieur des terres. Dans l'après-midi, le ciel se partage soleil et nuages et le mercure va grimper à nouveau très haut, 40 voire 41 degrés pour l'intérieur des terres. Et si vous voulez mieux respirer, eh bien, il faudra vous diriger sur la côte comme aujourd'hui avec 30 à 32 degrés pour le bord de mer et c'est encore mieux sur les îles, 24 degrés maximum. On s'intéresse aux 3 jours suivants. Samedi, pas de grand changement, du soleil et de la chaleur. La chaleur va être étouffante, 42 degrés dans l'intérieur des terres. Arrivée du vent avec des rafales à 55 km/h et une dégradation qui va arriver dans la nuit de samedi à dimanche. C'est donc les orages qui vont prendre le relais. Dimanche, ce sera donc un ciel plus mitigé avec des averses en matinée, puis retour du soleil dans l'après-midi, température comptée
17 degrés en matinée et 31 au plus chaud. Et puis lundi, eh bien, les averses vont se maintenir, comptez 15 à 31 degrés côté température. On revient au vendredi 17 juin, bonne fête au Hervé, très belle fête donc à notre directeur. Côté coefficient, les coefficients vont afficher 92 et 89. L'indice UV sera de 9, protégez-vous, évitez de vous exposer le midi et pensez surtout à vous hydrater. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée. On se retrouve bientôt sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Et à 9h moins le quart, il est temps de retrouver Aurélien Huard pour son journal de la Vendée Arctique. Et là encore, eh bien, la météo nous joue des tours. Le journal a été enregistré avant la décision cette nuit prise de neutraliser la course. On va donc voir ce qu'il se passait avant l'approche de la porte virtuelle et la mise à l'abri des skippers de tête. 4 jours de course et l'information de ce jeudi, c'est la modification du parcours de cette Vendée Arctique. Les skippers ne feront pas le tour de l'Islande. Comme en 2020, les conditions météo annoncées autour de la terre de glace et de feu sont jugées trop dangereuses par la direction de course. Les modèles météo ne cessent de s'aggraver avec une dépression qui est très active sur la partie sur l'Islande globalement. Et avec des vents qui atteignent notamment dans la partie nord-est de l'Islande 40 nœuds fichés. On sait qu'à cet endroit, ce qu'ils vont vraiment ressentir, c'est bien plus, et vraisemblablement des rafales au-delà de 50 nœuds, et surtout sur un endroit où on ne peut pas beaucoup échapper. C'est pas comme on est en pleine mer, par exemple, où on peut partir en fuite. Là, avec la côte sous le vent, c'était vraiment délicat et dangereux de faire passer les bateaux à cet endroit. Les concurrents devront tout de même franchir la porte déjà prévue à l'est de l'Islande, puis redescendre vers le waypoint atlantique décalé à l'ouest pour conserver une distance proche de l'original. Du côté de la course, c'est Charlie Dalin qui mène la danse. Le skipper d'Apivia a déjà creusé un bel écart avec ses poursuivants. Tout va bien. Je suis content d'avoir réussi à toucher du vent en sortant de l'entrée. La flotte est de nouveau portée par le vent qui faisait cruellement défaut jusque-là. Des conditions bien meilleures qui permettent notamment aux foilers de refaire leur retard. On est enfin sorti de la pétole. Et ça bombarde. Plaisir. Donc maintenant il faut cravacher pour rattraper tout ce temps perdu. Mais tout va bien à bord. Incroyable préparation de toute l'équipe Bureau Vallée parce que je ne déplore aucune avarie. Et c'est pas de la langue de bois. Des bateaux à foil qui sont donc en train de reprendre la main en rejoignant les bateaux à dérive de Guirec Soudé et de Benjamin Ferré. Bon, comme vous avez vu, petit souci technique cette nuit. Rien de grave, mais l'arcade un petit peu ouverte. Et surtout, trop rigolo, ce matin, qui on voit? Et bonjour Thomas Royan. C'est énorme, on est bord à bord, à vue, en plein milieu de l'océan, quoi. C'est énorme. Trop drôle. Au classement de 15 heures, c'est donc Charlie Dalin qui est en tête. On trouve ensuite Jérémy Bayou et Thomas Ruyant. Benjamin Ferré est 4e. Antoine Cornic et Louis Duc, les plus à l'est, sont 6e et 7e. C'est très serré ensuite entre la 9e place occupée par Benjamin Dutreux et l'arrière de la flotte. Nicolas Luneven est 11e. Damien Seguin, 15e. Arnaud Boissière, 19e. C'est le japonais Kojiro Shiraishi qui ferme la marche à un peu plus de 330 000 du leader. Pour l'instant, ça tient, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Ciao.
Et donc au dernier pointage, à 7h ce matin, le trio de tête n'a pas changé. On est bien toujours sur Charlie Dalin pour commencer, suivi de Jérémy Bayou et de Thomas Ruyant. Les deux premiers ont d'ailleurs passé la fameuse porte virtuelle et sont donc en train de se diriger vers des ports pour se protéger. Je vous rappelle que la course a été neutralisée cette nuit. C'est une décision de l'organisation pour protéger les skippers, en tout cas les skippers de tête, à cause d'une très méchante dépression qui va passer sur les prochaines heures. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les dernières nouvelles de la Vendée Arctique. On passe aux sorties de cette fin de semaine. Est-ce que vous avez déjà des idées justement d'occupation pour les prochains jours? Si vous avez besoin de quelques pistes, eh bien Olivier a sans doute ce qu'il faut. Il vous a fait une petite sélection justement dans son agenda des sorties. Regardez. Il y a plein d'autres choses qui se passent, évidemment, cet agenda n'est pas exhaustif. On parlait des journées européennes de l'archéologie, il y a aussi Route Pêche 2022, demain au Sables d'Olonne et encore pas mal de choses à travers toute la Vendée. Quant à nous, eh bien, on ouvre le programme télé. Avec un extrait du jour qui nous emmène au jardin, vous allez voir. Jérôme Aubineau et la bande de Comme Toujours nous proposent la découverte du logis de Chaligny. Ma maison idéale, alors j'ai commencé par l'environnement. Je voulais retrouver les sources méditerranéennes, c'est-à-dire le soleil et la mer, la pierre calcaire et la tuile romaine. Bon, ça pour moi c'était indispensable. Donc ensuite, puisqu'il faut restaurer, il faut choisir une époque. Et moi, mon époque préférée en termes, alors cette fois d'architecture intérieure, pour les volumes, c'est la première moitié du XVIIe siècle. C'est l'époque Louis XIII, c'est Henri IV, Louis XIII, avant Louis XIV. Et voilà, donc je décris première moitié 17e, et je voulais absolument un escalier Renaissance. D'accord, avec des critères déjà bien... L'escalier Renaissance, vous voyez, c'est l'escalier qui existait avant que Mansart invente l'escalier qui tourne le long des murs. Et là, le problème, c'est qu'à cette époque-là, les marches étaient en pierre. Avant cet escalier, il y avait l'escalier en colimaçon, vous savez, l'escalier tournant, que tout le monde connaît. Et là, c'est l'escalier qui tourne, mais qui va tout droit. Vous avez une première volée, un palier, et puis ça repart de l'autre côté. C'est très classique de la Renaissance. Et c'est un escalier qu'on appelle un mur des chiffres, parce que pour soutenir ces marches, qui sont très lourdes, d'un côté, vous avez déjà un mur pignon, et de l'autre côté, il faut inventer un mur. C'est ça, on appelle ça le mur des chiffres. Alors, il soutient les marches, vous arrivez au palier, et puis il soutient les marches de la deuxième volée qui vont à l'étage. Mais pourquoi j'aime ça? Je n'en sais rien. On ne sait pas très bien pourquoi on aime les choses. On ne sait pas toujours, et c'est peut-être pas grave. Non, on ne sait pas toujours. Mais j'avais envie de ça. Donc, je voulais un escalier de chiffres. Ensuite, je voulais à l'intérieur, comme dans le Midi, des tomates au sol. Et je voulais qu'il y ait le maximum, effectivement, de survivance, c'est-à-dire des portes anciennes, des cheminées anciennes, etc. Et tout ça en très mauvais état, parce qu'il fallait qu'il y ait au moins 30 ans de travaux. Et puis, il fallait qu'il y ait minimum 10
pièces, il fallait qu'il y ait au minimum 5 hectares, je voulais un bois et je voulais une rivière. Et l'intégralité de Comme toujours, c'est donc à retrouver demain sur l'antenne. Quant à nous, on passe au dernier appel du jeu. C'est la toute dernière ligne droite pour essayer d'être notre gagnant cette semaine et repartir avec 2 entrées pour Legendia Park, ce parc à thème du côté de Frosset. Pour peut-être gagner, il faut répondre à la question qui suit. Quel est le nom de ce programme diffusé depuis quelques semaines sur TV Vendée? Indice du jour, eh bien les plus fidèles téléspectateurs de TV Vendée se souviendront de son premier passage il y a quelques années. Voilà, là-dessus, eh bien on va terminer la matinale. Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse. N'oubliez pas sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Dimanche soir, on se retrouve en direct, 19h45 sur l'antenne pour le 2e tour des élections législatives. Par conséquent, lundi matin, pas de matinale comme celle-ci. Ce sera un bulletin récap spécial législative. Nous, on se retrouve mardi matin dès 7h en direct. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à très vite.